Vas-y, tu peux le faire. Non, vas-y. Kitty, ils ne vont pas te mordre. Tu peux le faire. Vas-y, tiens, je te le donne. Tiens, prends-le. Ok, vas-y. Vas-y, tu peux le faire. Oh, c'est correct, Kitty. Merci beaucoup. Salut les amis. Sais-tu, mon amie Kitty, elle est très gênée. Alors, il ne faut pas rire d'elle. Mais un jour, elle va prendre plus de courage, je suis certaine. En tout cas, êtes-vous prête à chanter avec moi? J'espère que oui. Alors, Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez. Ah, je ne l'ai pas bien fait. Il faut recommencer. Ah, Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Yay! Ça, c'est le téléphone. As-tu aimé ça? D'accord, on va le faire encore une fois. Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Yay! J'aime ça. Alors, es-tu prêt? Oui? C'est bien. Oui. Alors, je vais aller chercher l'enseignante. Au revoir. Madame! Alors, bonjour, salut les enfants, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Puis, je suis contente que vous êtes ici avec moi. Puis, aujourd'hui, j'ai une histoire à partager avec vous. Ça vient d'un livre qui s'appelle Le docteur ou le médecin du jungle s'attaque à la sorcellerie. Puis, c'est une histoire vécue. C'était un homme qui travaillait comme médecin au Tanganyika, en Afrique. Puis, à un moment donné, il y a une femme qui vient à son hôpital avec son petit. Et son petit a un problème des yeux. Puis, c'est quelque chose qui était très commun en ce lieu-là. Puis, le médecin dit, oh, pas de problème, on peut traiter ses yeux. Ça prendrait à peu près 2 semaines, puis il va être correct. Mais quelqu'un dans la parenté de cet enfant apprend qu'il est à l'hôpital. Puis il n'est pas content avec la mère qu'elle a amené son enfant à l'hôpital parce que d'habitude, il se tournait envers les personnes qui faisaient la sorcellerie pour s'occuper de cela. Puis la mère a peur, puis elle s'enfuit de l'hôpital avec son enfant juste après un traitement. Puis le médecin est triste parce qu'il sait qu'il peut sauver les yeux de l'enfant si on lui permet de lui donner le bon médicament. Puis il va aller chercher l'enfant. Puis il est arrivé à une place, puis il y avait une aire d'hostilité, puis finalement un homme s'est mis en avant. Puis je lis. Bwana a-t-il dit, je suis je suis le père de l'enfant. Eh bien, j'ai dit doucement, y a-t-il un profit en ayant un fils aveugle? Est-ce qu'il peut t'aider à garder ton troupeau ou creuser dans ton jardin? Est-ce qu'il peut aider à diriger ton tribu s'il est aveugle? Bwana, a dit le père, il est ensorcelé et il va mourir. Es-tu d'accord? Et je dis, de lui permettre de revenir à l'hôpital avec nous et nous utiliserons de toutes nos forces pour briser le pouvoir de la sorcellerie. Nema
a dit le père. Je refuse. Tu refuses? A dit Dowdy. Dowdy, c'était quelqu'un qui aidait le médecin. Il refuse Bwana parce qu'il craint qu'il doit payer une vache pour le traitement de l'enfant. Est-ce vrai? Et je demandais au père. Magu, a-t-il dit, je ne sais pas. Je donnerai la nourriture à l'enfant à l'hôpital, j'ai dit. Je lui donnerai du médicament et un lit et je prendrai soin de lui et tu n'as pas besoin de me payer. Mais tu n'es pas parenté à l'enfant, a dit le père avec étonnement. Eh bien, non, j'ai dit, mais j'ai mes ordres de mon chef. Alors, le père a donné la permission d'amener l'enfant à l'hôpital pour le traiter. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec notre histoire de la Bible aujourd'hui? Eh bien, tu verras tantôt, parce que d'abord, nous allons faire une petite révision. Alors, quand je pense au livre de la Bible, on commence, pouvez-vous les dire avec moi jusqu'au livre du jour? Mais Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. Oui, c'est bien. Si tu les as chantés, ce n'est pas grave. L'important, c'est de les rentrer dans ton cerveau. Puis, est-ce que tu te rappelles du mot-clé ou des mots-clés du livre de Juge? Le mot que je ne prononce pas bien. Détérioration et délivrance, ou des défaites et des délivrances. Parce que le peuple faisait du mal, il souffrait les conséquences, puis après, quand il se tournait envers Dieu, Dieu leur délivrait. Puis le livre de Ruth, mon histoire préférée quand j'étais jeune, quand je me couchais le soir, le livre de Ruth, le mot-clé, c'est la rédemption ou le rachat. C'est ça. Puis quand on arrive au 1er Samuel, le peuple dit, on ne veut plus avoir des juges, nous voulons avoir un roi. Alors, 1 Samuel, c'est le livre de transition. Ça change d'avoir des juges, puis on devient un royaume avec un roi. Puis 2 Samuel, ça devient le livre de... Oh, il faut travailler les ménages un petit peu. Unification. Parce que c'est là où le royaume est uni sous le roi David. Mais c'était un peu avant, mais en tout cas, c'est vraiment l'âge doré, comme on dit, d'Israël. Sous le roi David, puis sous son fils Salomon. Puis après, on arrive à un roi et c'est la rupture, hein? Parce que le royaume se divise en deux. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Alors, Israël et Juda. Puis, 2 rois, c'est le livre de la dispersion. Israël est amené en captivité par leurs ennemis, les Assyriens. Puis, 1 Chronique, nous avons appris, c'est un livre d'histoire. Ça recommence l'histoire, la même histoire de premier roi, mais ça nous donne un autre aspect, d'autres détails sur l'histoire. Puis maintenant, on est arrivé au livre de 2 Chroniques. Et 2 Chroniques, le mot-clé, c'est captivité. Captivité. Parce que le peuple du royaume du sud, de Juda, ont fait la même chose que leurs frères dans le nord. Et nous allons regarder. Alors, as-tu ta Bible avec toi? J'espère que tu as dit oui, mais je ne t'ai pas entendu. Peux-tu le dire à plus haute voix, s'il te plaît? OK, bon, c'est bien. Si tu as ton livre avec toi. Si tu n'as pas ta Bible avec toi, va la chercher vite, vite. On va prendre notre temps de tourner à la référence. Puis nous allons trouver le livre de Chroniques. Alors, je commence. J'ouvre. Je suis au livre de Genèse. Alors, je tourne des pages Exode. Oh, ça, c'est Lévitique. Encore Lévitique.
Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Est-ce que vous cherchez avec moi? Ah, j'ai sauté Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. J'arrive. 1 chronique et 2 chroniques. Puis nous allons chercher le chapitre vers la fin du livre. Chapitre 33. Pour apprendre sur un roi. C'est le roi Manassé. Puis Manassé avait eu de bons exemples devant lui. Son père était un bon père. Le roi Ézéchias avait, si jamais tu as entendu parler de l'eau de Gihon, mais il y a une place en Israël, c'est très intéressant, je trouve, mais c'est que les ennemis sont venus contre la ville de Jérusalem, puis ils se sont vantés contre le Dieu d'Israël, puis Ézéchias avait prié que Dieu leur délivre de leurs ennemis. Puis Dieu a répondu à ses prières. C'était un homme qui voulait faire le bon devant Dieu, puis Dieu l'a averti que l'ennemi allait revenir. Alors oui, ils se sont allés, mais ils vont revenir. Alors prépare-toi. Puis Ézéchias, il a appris, il y avait une source d'eau hors de la ville, mais en ces temps-là, d'habitude, la guerre, ce n'était pas toujours des batailles, mais c'était aussi juste d'entourer une ville et attendre pour que tout le monde meure ou tout le monde cède. C'était un peu comme ça. Puis, comme ça, si tu n'avais pas une source d'eau à l'intérieur de la ville, tu ne pouvais pas vivre très longtemps sous le siège. Alors, sous le siège. Je ne sais pas si j'ai utilisé le bon mot, mais tu me comprends, j'espère. Alors, ce qu'il a fait, il a creusé pour faire entrer la source d'eau dans la ville. Et même de nos jours, tu peux aller à la ville de Jérusalem et tu peux aller regarder où ils ont creusé. Ils ont même mis comme une plaque, mais c'était taillé de la roche. Mais c'est comme une plaque pour dire, voici ce qui est arrivé tel jour sous le roi Ézéchias. Puis parce que Ézéchias avait une foi en Dieu, Dieu avait épargné le peuple, il avait lutté pour eux contre leurs ennemis. Mais Manassé, il devient roi. Puis 2 Chroniques, chapitre 33. J'espère que maintenant tu as ta Bible, là. Chapitre 33, et on va regarder le verset 6. Écoute ce que Manassé a fait. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Est-ce que tu te rappelles? Passer ses enfants par le feu veut dire de tuer ses enfants, de brûler ses enfants en sacrifice à un idole. Ça là, c'est terrible. Mais il n'a pas arrêté avec ça. Continuons. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Voyons, il faisait de la magie, de plein de choses qui sont mauvais. Vraiment, comme roi. Et il a entraîné le peuple de le suivre. Sais-tu, c'est vraiment facile de faire le bien quand tout le monde, pas vraiment facile, mais c'est facile de faire le bien quand tout le monde qui nous entoure nous encourage de faire le bien. Mais c'est aussi facile de faire le mal quand tout le monde autour de nous fait le mal. Est-ce que tu penses que quelqu'un se lève un matin et dit « Moi, je veux être un drogué sans abri ». Non, on ne veut pas être comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive? On est avec des amis qui font de la drogue, qui disent « Essaie-le donc. Hey, tu vas aimer ça. » Puis ils mettent de la pression. Puis si on passe du temps avec de tels gens, ils vont tellement mettre de la pression que nous allons probablement céder à la tentation. C'est pourquoi c'est important de bien choisir ses amis. Mais Manassé, il était une mauvaise influence, puis le peuple l'ont suivi. Mais tout espoir n'était pas perdu parce que son petit-fils était le roi Josias. Et Josias, on va regarder chapitre 34, verset 2.
Alors, il n'avait que 8 ans quand il a commencé à régner. Mais même à 8 ans, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marchait dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alors le roi Josias, il a, comme on dit, fait le grand ménage dans la maison, il a fait le grand ménage dans son royaume. Il a enlevé les lieux de culte des idoles, puis il a tout comme nettoyé, puis il a dit au peuple, on doit suivre le seul vrai Dieu, puis il a amené beaucoup de réformes, mais le problème, c'est que là, sous le roi Josias, avec son influence, c'était très facile de choisir de faire le bien, parce que le roi voulait qu'on le fasse. Mais le peuple, ils avaient changé leur extérieur, mais leur intérieur n'avait pas changé. Et dès que le roi Josias est mort, le peuple s'est retourné à l'idolâtrie, aux mauvaises choses. Puis, Dieu leur a envoyé des prophètes pour leur dire encore et encore et encore. C'est comme pour toi, peut-être tes parents, ton pasteur, d'autres enseignants ou peut-être juste des amis de la famille qui sont de bonnes influences, qui te disent encore et encore. Lui, il n'est pas un bon ami. Elle n'est pas une bonne influence dans ta vie. Alors, tu dois t'éloigner de la personne. Tu ne dois pas écouter la personne. Puis, ils vont t'aider encore et encore, dire la même chose. Ce n'est pas bon pour toi. Ça, c'est bon pour toi. Mais tu sais quoi? Le peuple d'Israël, est-ce qu'ils ont écouté les prophètes que Dieu leur a envoyés? Oh que non. Parce qu'ils étaient des pécheurs. Et le problème, c'était l'intérieur. Hein? C'est ce qu'on pense. Alors, dans le chapitre 36, on va regarder verset 14, la réponse du peuple. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. En d'autres mots, d'autres le font, on va le faire nous aussi. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Il avait utilisé le temple pour adorer d'autres idoles. Vraiment. L'Éternel, verset 15, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Il ne voulait pas devoir leur punir. Tu penses que tes parents aiment te punir? Oublie ça. Alors, vraiment, le cœur est brisé quand on doit réprimer un enfant qu'on aime beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Mais pour le bien de l'enfant. Parce qu'on sait que si on n'arrête pas la mauvaise conduite, mauvaise attitude tout de suite, ça va continuer, ça va amener plus de mal dans la vie de l'enfant. Alors, ce n'est pas comme si Dieu voulait faire zap à son peuple, mais il leur a averti, il voulait les épargner. Mais, verset 16, ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Puis, une des choses que disait le peuple de Juda, le royaume du Sud, il disait que oui, Israël, le royaume du Nord, avait fait du mal et que Dieu leur a puni, mais Dieu n'allait pas leur punir. Parce qu'ils avaient le temple, ils avaient l'arche de l'alliance. Sûrement que Dieu n'allait jamais permettre à ce que son temple et son arche tombent dans les mains des païens. Mais tu sais quoi? Ils traitaient les choses de Dieu comme une amulette. L'enfant dans cette histoire, on disait qu'il était ensorcelé pour mourir. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il portait une amulette autour de son cou. Et le médecin à l'hôpital était un chrétien. Et quand n'importe qui entrait dans l'hôpital, il insistait qu'il coupe les amulettes. Parce que d'habitude, c'était des choses sales. Juste physiquement, je veux dire. C'était des choses sales. Il y avait beaucoup de microbes ou d'insectes là-dedans. Puis, il disait que c'était nécessaire pour leur santé d'ôter ça. Mais la famille du garçon a dit,
mais parce que tu as enlevé sa protection, il doit mourir. Mais savez-vous, on traite la Bible comme une amulette. Oh, moi, j'ai une Bible chez moi. Je la lis même. Moi, j'assiste à l'église. Moi, je prie. Moi, je crois en Dieu. Alors, Dieu ne va jamais permettre à ce que telle chose m'arrive, que mes enfants soient malades, ou que mes enfants soient pris dans la mauvaise voie, ou que, je sais pas, il y a plein de choses qu'on va dire, qu'on va avoir du succès dans la vie, on va faire beaucoup d'argent, parce que moi, j'ai une Bible. Moi, je crois en Dieu. Tu ne dois pas traiter Dieu comme une amulette, comme une fétiche ou un porte-bonheur. Il est Dieu. Tu dois lui croire avec tout ton cœur et c'est une bonne chose de posséder une Bible. Merci Seigneur qu'on puisse le faire. Puis c'est une bonne chose d'aller à l'église, c'est une bonne chose de prier, c'est une vraiment bonne chose de croire à Dieu. Mais tu ne dois pas penser que tu n'auras jamais rien qui va mal dans ta vie parce que tu en possèdes ou parce que tu fais de telles choses. Parce que ça, c'est de traiter Dieu comme une amulette. Et il ne l'est pas. Alors, il a dit même plus, ceux qui le suivent, si le monde m'a haï, a dit Jésus, le monde va te haïr toi aussi. Parce que nous faisons le bien quand nous suivons Dieu, et ça rappelle au monde qui ne font pas le bien. Et d'habitude, on n'aime pas qu'on nous rappelle qu'on ne fait pas le bien. Alors, Jésus nous a dit, croire à lui ne veut pas dire que la vie va être sans problème. Mais, est-ce qu'il est digne quand même de notre confiance? Oh oui. Il va y avoir des problèmes dans la vie, des tribulations, de mauvaises choses qui vont nous arriver. Ça va arriver si je suis chrétien ou pas. Mais si je crois en Dieu, je vais avoir Dieu avec moi pour m'aider, pour me guider à travers. Et il va faire en ce que toutes choses vont concourir à mon bien. Alors, je préfère mieux croire que Dieu peut tout utiliser. Mais en même temps, si jamais je me dis, oh mais je suis chrétien, alors Dieu ne permettra jamais, je dois réfléchir et penser, est-ce que je suis comme le peuple de Juda qui disait, Dieu ne va jamais permettre à ce que le temple tombe aux mains des ennemis? Parce qu'ils faisaient tellement confiance aux choses physiques qu'ils avaient qu'ils n'écoutaient pas les prophètes pour changer leur cœur et leur conduite. Et c'était ça le problème. Ils se moquèrent de bonnes choses. Et plus tard, ils ont eu les conséquences. C'est pourquoi le mot-clé de 2 Chroniques, c'est la captivité. Parce que le peuple juif, ou le peuple du royaume du sud, de Juda, ont été amenés captifs dans le Babylone sous le roi Nebuchadnezzar. As-tu déjà entendu parler de lui? C'est un homme qui figure grandement dans l'histoire. Puis, si tu n'es pas sauvé, mais tu penses, mais moi, je crois dans un sens général en Dieu, moi j'ai une Bible, je vais à l'église, tout est correct. Sache que Dieu ne veut pas avoir ton extérieur, il veut avoir ton intérieur. Je ne veux pas dire ton cœur physique qui bat comme ça, je veux dire tes pensées, les choses qui te rendent unique, vraiment. Il veut avoir ton cœur et tu peux le lui donner en reconnaissant que tu es pécheur, que Dieu a besoin de payer pour tes péchés, que tu es incapable de payer la punition que tu as méritée, mais que Jésus l'a déjà fait sur la croix. Et tu peux tout simplement l'accepter comme ton sauveur. Si tu n'es pas certain d'avoir déjà fait cela, s'il te plaît,
parle avec quelqu'un de ton entourage qui peut prendre la Bible et te montrer les versets pour t'aider à bien comprendre si oui ou non tu as déjà fait cette décision importante. Puis, si tu connais déjà Jésus comme ton sauveur, c'est merveilleux. Mais tu sais, même un chrétien peut commencer à tomber dans des habitudes sans vraiment réfléchir. Et on peut commencer à penser, bon, ça doit aller bien dans ma vie parce que je suis chrétien. Et on peut s'attendre à ce que, dans un sens, Dieu nous paie pour le suivre. Puis, est-ce que Dieu va récompenser les personnes? Bien sûr que oui. Il garde des comptes. Mais en même temps, est-ce qu'il va toujours le faire tout de suite? Dans la manière qu'on s'attend à ce qu'il fasse? Pas nécessairement. Parce qu'il nous aime tellement. Il est un bon Père céleste. Puis il sait mieux que nous nos plus grands besoins. Alors, de temps à autre, il va dire, je sais que tu veux ça, mais tu sais quoi? J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Je veux développer ton caractère. Je veux t'aider à grandir dans mes voies. Alors, je sais que tu veux ça, mais j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Et tu peux lui faire confiance. Et si jamais tu as des doutes, il le sait déjà, tu peux tout simplement aller parler avec lui dans la prière et dire, Père Céleste, je passe un temps difficile dans ma vie. C'est pas drôle, je n'aime pas ça, je veux que ça change. Tu peux le changer, je ne sais pas pourquoi tu ne changes pas. Mais tu sais quoi? Je veux te faire confiance quand même. Je veux croire que tu veux mon bien. Alors aide-moi à te faire confiance. Sais-tu, c'est une prière que je dois prier assez souvent. Mais Dieu est fidèle et il est bon. Puis, le verset à réfléchir ou méditer cette semaine, ça va être je dois bien le trouver, c'est Proverbe 23, verset 26. Écoute les bons conseils qu'on nous dit. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Quand on aime ses parents, on leur donne son cœur. Comme quand on voit que c'est la fête des mères et on sait que certaines choses vont plaire à maman, on les fait. Pourquoi? Parce qu'on doit se faire faire? Non, parce qu'on aime faire ça, parce qu'on aime maman, on lui a donné son cœur. Et c'est de là viennent nos actions. Puis Dieu nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. En tout cas, pour terminer avec notre histoire, le jeune garçon qui a été traité pour ses yeux, il avait attrapé une pneumonie. Puis, on avait entendu qu'il allait mourir, mais c'est parce qu'on pensait qu'on lui donnait un médicament pour l'aider. Il ne répondait pas du tout. Puis, on a découvert plus tard que c'était quelqu'un qui travaillait à l'hôpital qui mettait de l'eau dans les syringes des patients, puis il gardait le médicament pour lui-même, puis il le vendait à d'autres personnes pour se faire de l'argent. Puis bien sûr, il a été puni pour ça. Il y avait des conséquences, mais heureusement, ils ont réussi de donner à l'enfant le bon médicament au bon moment pour épargner sa vie. Mais n'oublie pas qu'on avait dit qu'il était ensorcelé et qu'il devait mourir. Alors, plus tard, un matin, dit le médecin, à mon étonnement, j'ai entendu beaucoup de bruit d'un argument qui se faisait dans l'unité pédiatrique. Non, vous ne pouvez pas entrer, a dit sonner la voix de l'infirmier. Le bois ne permet pas à tous les amis et toute la parenté de venir à la fois. 2 personnes à la fois, pas plus. Je suis allée voir ce qui se passait et voici le père de Mebouli et toutes sortes de la parenté. « Ah, a dit le père, il est ensorcelé.
Nous avons entendu, Bwana, que Mbouli est en train de mourir. » Ils n'avaient pas entendu qu'ils ont réussi à sauver sa vie. Puis, je suis entrée dans l'unité juste autant pour voir que une femme dans la parenté de Mbouli lui donnait quelque chose à manger. Venez voir pour vous-même, j'ai dit, tandis que la vieille femme sortait d'une unité. Les yeux de l'enfant étaient toujours rouges et il avait le tout, mais il était loin d'être en train de mourir. Le voici, j'ai dit. Qu'est-ce que vous pensez? Hey, a-t-il dit, ce n'est pas la nouvelle que nous avons entendue. Eh bien, j'ai dit, maintenant, il se guérit et je crois qu'il va bien, qu'il va aller bien. Vous pouvez rester avec lui un petit peu de temps, mais ne le dérangez pas. Et que pensez-vous que la vieille femme avait donné à cet enfant? Elle avait donné du poison. Parce que l'enfant était ensorcelé. Alors, il fallait qu'il meure. À tout prix. Puis le médecin a dû lutter pour garder cet enfant en bonne santé. Vraiment. Mais l'histoire ne termine pas là. Beaucoup plus tard, quand l'enfant était bien rétabli, il y avait une grande convocation des chefs des tribus à l'hôpital pour leur montrer des choses. Parce que le peuple n'avait jamais vu un microscope ou les petits microbes qui font des grandes maladies. Puis on voulait juste leur expliquer ce qu'on faisait pour leur démontrer que ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est du médicament qu'on donne aux gens pour leur aider à guérir. Puis, à un moment donné, ils sont en train de regarder plein de choses sur le microscope. J'espère que tu as déjà eu l'opportunité de la faire. C'est vraiment amusant de regarder même du tissu, d'autres choses vraiment magnifiées. C'est incroyable de voir ce petit monde tout minuscule. Puis, ils voyaient des choses, puis finalement, il leur a montré les microbes de la pneumonie qu'avait eu l'enfant. Puis, il l'appelle Ihoma, ou la maladie qui fait comme si on prenait un couteau et qu'on frappait parce que ça fait mal. Mais, en tout cas, ils ont regardé les microbes sous le microscope, puis à ce moment-là, j'ai amené Mbouli, l'enfant. Il y avait un silence palpable. Vous le connaissez? Et je demandais le silence. Il était ensorcelé. On ressentait leur inconfort. Mais Bwana a dit un chef du village de Mbouli, n'avait-il pas l'ihoma ou la pneumonie? Vous nous avez montré. Oui, mais qui était la vieille femme qui a mis du médicament, mais du poison dans sa nourriture quand il s'améliorait? Il y avait un silence complet. Si la magie perd sa pouvoir, on va l'aider. Hein? Les visages devant moi étaient comme des statues. Mes amis, j'ai dit, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas correct. Vous voyez, Mbouli est en vie et fort, en bonne santé. Le diable a travaillé parmi vous. Et là, c'est travailleur pour lui. Mais mon Bwana à moi, mon maître, le Seigneur Jésus-Christ, est plus fort que le diable. Mbouli, ici, j'ai mis ma main sur l'épaule du garçon. En est la preuve. Ne devez-vous pas changer de maître, père du tribu. Puis la vie de Mbouli était sauvée grâce à ce médecin qui est allé.
Vraiment, c'est une histoire intéressante. Et si jamais tu veux chercher ça, l'auteur s'appelle Paul Weitz. Tu peux trouver plus d'histoires passionnantes qui est passée là. Mais en tout cas, j'espère que cette semaine, tu essaies de résister aux mauvaises influences et de donner ton cœur à Dieu, comme il nous a dit de faire, comme ça dit dans notre verset du semaine. Moi aussi, je dois travailler là-dessus. Alors, c'est tout pour cette semaine. Bye!